est-ce qu'on a su trouver la raison pour laquelle il y a eu plus de dépression après le Covid, plus de diagnostic de dépression après le Covid? C'est très difficile de poser un diagnostic. Ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est que d'une part, pour les personnes qui étaient habituées à aller au travail, donc dans un autre lieu, se retrouver dans un milieu fermé, en famille, avec le conjoint, les enfants, ça a été difficile parce que une façon pour une personne de se sentir épanouie, c'est aussi de se dire qu'on contribue au monde. Donc, c'était difficile de travailler depuis chez soi, dans un environnement souvent petit, par exemple. Vous pensez aux grandes villes. En Belgique, c'est plus facile d'avoir de l'espace, mais en France, c'était très compliqué, par exemple. Ensuite, le mouvement était très limité, et notamment, je pense à mes amis parisiens. Oui, c'est sûr que habiter à Paris, se déplacer sur 1 kilomètre maximum pendant 1 heure, c'est absurde. Hein. Donc forcément, ne pas pouvoir faire de sport, ne pas pouvoir bouger, c'était comme être en prison. Mais c'était aussi le fait de ne pas avoir d'espace pour soi, de ne pas avoir la possibilité d'interagir avec les personnes avec lesquelles chacun vivait au quotidien dans le monde du travail. Pour les élèves aussi, c'était très dur. Couper des copains, avoir au mieux des cours en visio, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas la relation aux autres, aux professeurs. Ça devient impersonnel. Ce sont des outils super utiles, mais pour les enfants, c'est pas ce qui va favoriser l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est aussi une relation affective.